On est parti là? On est parti. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors Cédric Violent, exploitant agricole du coup à Plourin, Plouin-le-Mézeau, en polyculture élevage, en production biologique depuis 2020, conversion 2020, production biologique depuis 2022. Ok. Voilà. Quelle est la superficie de votre exploitation? 110 hectares, donc avec de l'herbe 85 hectares et puis de la culture maïs et céréales. Avez-vous constaté des changements dans les conditions climatiques au cours des 5 aux 10 dernières années, Alors des changements, il y en a un peu tous les ans. La météo évidemment n'est jamais la même d'une année sur l'autre. On a dû au réchauffement climatique sûrement, et du coup finalement au changement. On voit bien que les cycles fluctuent aussi. On a la météo, je crois que c'est tous les 10 ans qu'il parlait que le cycle revenait. Mais après, on voit qu'il y a des variations. Maintenant, après, les rendements effectivement baissent de temps en temps, réaugmentent ensuite. On ne pourra pas prévenir, savoir anticiper à l'avance le changement de rendement. Ça, c'est sûr. Ok. Comment le changement climatique a-t-il affecté votre exploitation agricole? Il y a eu une année en 2022 où je sais qu'au niveau de fourrage, on venait juste de faire la conversion en plus en bio. Et du coup, la surface en herbe n'avait pas produit la quantité qu'on avait besoin pour nourrir tous les animaux. Donc là, forcément, on a dû aller acheter. Donc effectivement, de temps en temps, oui, on peut vite être contraint. Et donc, ça nous a amené aussi à revoir un peu le système. Et du coup, à augmenter la surface en herbe. Et du coup, garder aussi une surface en maïs stable pour essayer de faire un peu de stock. Du coup, sachant que le stock de maïs va être fait en septembre, octobre. Et du coup, le stock d'herbe, lui, il est fait avant. Donc, on a plus le temps de voir venir les baisses de stock et du coup, compenser par plus de maïs après récolter l'année suivante. Du coup, vous revoyez peut-être aussi vos... L'assolement, quoi. Ouais, et les variétés? Oui, alors les variétés, oui, on peut les adapter aussi. Bon, souvent, on a des techniciens qui viennent nous informer aussi sur le terrain et qui, du coup, normalement, ont anticipé un peu ce fameux réchauffement climatique, entre autres. Et du coup, ils essayent au moins de mettre les variétés les plus adaptées à notre secteur, quoi. Ok. Donc, mettez-vous en œuvre, du coup, des mesures pour faire face à ce changement climatique? Oui, naturellement, en fait, on suit les préconisations et du coup, on fait attention aussi aux variétés qu'on met en terre, comme pour le riz gras. Il y a des plantes plus résistantes à la sécheresse que d'autres. Bon, après, il faut aussi savoir qu'on nous parle de réchauffement climatique, mais on a aussi en face une arrivée plus massive d'humidité l'automne-hiver. Donc, Comme aujourd'hui, par exemple. oui, c'est ça. Donc, il faut finalement trouver le bon compromis entre une variété qui résiste, une espèce qui résiste à l'humidité et à la sécheresse. Chose pas forcément très facile. Non. Comment vous informez-vous, du coup, sur le changement climatique et les nouvelles technologies? Alors, en général, c'est beaucoup les techniciens qui passent autour de nous. Après, on a aussi forcément les revues qu'on peut lire qui nous sont proposées. Je travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture aussi sur différentes formations. Et donc, forcément, ils sont aussi toujours en train de rechercher à aider du coup l'agriculteur sur ses choix. Donc, forcément, du coup, on a une formation bio à la Chambre, par exemple, où du coup, on parle un peu de toutes ces choses-là. Vous avez pu discuter aussi, du coup, des nouvelles technologies qui pouvaient vous apporter sur l'exploitation? Oui, alors il y a des technologies qui sont souvent plus amenées pour la partie conventionnelle où on adapte les quantités d'azote et du coup les pulvérisations aussi. Oui. Nous, étant donné qu'on est en bio, ces pratiques-là, on les utilise moins. On les utilise pas du tout, même à part si ce n'est pour apporter du manganèse à une plante, par exemple, qui serait un peu dépourvue de ce côté-là. Mais du coup, les nouvelles technologies pour lutter contre la sécheresse, je les connais pas toutes sûrement. De quel soutien supplémentaire auriez-vous besoin? Il faut toujours des gens qui aillent chercher toujours un peu plus. Après, nous, ce qu'on a fait aussi, c'était
Et on a Braise Bocage aussi, qui nous accompagne pour la plantation des arbres, donc pour l'abri des animaux. Donc ça, c'est déjà aussi un moyen de lutte contre le réchauffement climatique aussi par la suite. On essaye de mettre on est sûrement un peu tard à les mettre en place, mais du coup, mieux vaut tard que jamais. Hein. Et dans tous les cas, c'est pour... de préserver vos bêtes aussi. C'est ça, mais il y a forcément un temps pour que tout ça prenne place. Mais je pense qu'on arrivera à voir assez vite les bienfaits. Hein. Nous, on a réussi à replanter sur des talus existants par endroits. On a mis en pleine terre d'autres endroits. Et du coup, on espère justement avoir de l'abri pour nos animaux et en même temps lutter un peu plus contre le réchauffement climatique, si ça peut aussi nous aider. Et pour terminer, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre des mesures innovantes pour lutter contre le changement climatique en France? Alors là, par exemple, si on parle justement de la plantation des arbres, ce qui va nous inquiéter par la suite, c'est l'entretien de toutes ces plantations. Où justement, on peut faire de la plantation, c'est très bien, mais nous, on est producteurs de lait et du coup, on fait l'élevage en même temps et du coup, on s'occupe des cultures. Mais jusqu'à présent, mon métier n'était pas d'entretenir du coup toute la partie plantée sur les talus. Donc je sais pas, il y a des aides pour la plantation. Maintenant, est-ce qu'il y aura des aides à l'avenir pour l'entretien des haies? Peut-être, je sais pas, c'est encore des choses à étudier. Donc du coup, tout à l'heure, on parlait des soutiens peut-être supplémentaires que vous auriez besoin. Donc vous auriez peut-être besoin du coup d'un soutien pour entretenir les arbres. Ouais, là, finalement, ça vient un peu des communautés de communes, la CCPI, entre autres chez nous, qui justement, en partenariat avec Braise Bocage, a planté. Et donc, pendant un moment, j'ai posé la question plusieurs fois aussi, à savoir si ils envisageaient de mettre des choses en face pour gérer toutes ces haies par la suite. Donc, logiquement, il y a déjà des entreprises qui le font, je crois bien. Donc, on va espérer que ces entreprises restent pérennes et qu'ils puissent justement se déplacer jusqu'à chez nous aussi par la suite, parce que suivant le secteur, peut-être ce sera plus compliqué aussi. Et ce serait à votre charge du coup, ou il y a quelqu'un qui prendrait en charge? On aimerait, alors comment ça pourrait être fait, je sais pas. Est-ce que du coup ce serait mis dans les aides qu'on a actuellement? Est-ce qu'il y aurait une partie bocagère là-dedans aussi ou pas? On a déjà eu le verdissement pour l'herbe, tout ça, pour les différentes cultures. Maintenant, est-ce qu'il y aura un budget d'allouer à ça? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est la communauté de communes qui doit continuer là-dessus pour justement gérer cette partie bocagère qui finalement sert à nos animaux, mais aussi à l'humain, à toute la population autour de nous. Donc, voilà. Donc on verra bien comment ça va évoluer par la suite. Et merci beaucoup pour cette interview. De rien, merci à vous.